Nouvelle interview sur Football Club de Marseille. Cette semaine, notre invité, c'est Guillaume Tarpi. Ceci n'est qu'un extrait qui est réservé à YouTube, mais pour l'avoir en intégralité, il faut être abonné sur notre site FCM. Vous cliquez juste ici sur abonnement et vous suivez la procédure. Bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission enregistrée, du coup, pas en live. Et je suis avec Guillaume Tarpi aujourd'hui. Comment ça va, Guillaume ? Eh ben écoute, ça va bien, super. Et toi, tout va bien? Moi, ça va très très bien. On vient de, pour tout dire aux gens, de toute façon, je pense que certains le savent, Ouais, mais on vient de débriefer la rencontre face à Canet-Rocheville. Et du coup, on enchaîne avec cette interview qui sera diffusée normalement courant décembre, le 22 ou le 29, on ne sait pas encore. Du coup, voilà, on est là pour en savoir un peu plus sur toi, parce que beaucoup de gens te suivent sur Twitter. On voit tes tweets, on voit tes réactions, pas que sur le foot d'ailleurs. Et on a envie un petit peu d'en savoir un peu plus sur toi, parce que finalement, on n'en sait pas beaucoup. Là, maintenant, du coup, on voit ton visage. C'est vrai que sur ta PP Twitter, on ne le voit pas. T'es hmm. de dos. Mais voilà, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur toi. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux te présenter, voilà, juste pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être. Eh ben, je m'appelle Guillaume Tarpi, j'ai 22 ans et je suis étudiant à Nice dans une école de management du sport. Et voilà, on me connaît entre guillemets par rapport à ce que je fais sur Twitter et à mon relais d'actualité sur le web. Très très bien. Du coup, oui, tu fais pas d'études forcément sur le journalisme ou quoi, mais c'est quand même axé sur le sport, c'est ça? Donc voilà, c'est plus, suis plus spécialisé cette année-là, donc en troisième année, sur la communication, on va dire, la communication dans le sport, dans le foot, parce que c'est tout simplement mon envie pour mon projet professionnel. Donc oui, c'est plus une école sur l'histoire du sport dans sa généralité, et pas forcément sur du journalisme sportif pur. Du coup, tu parles de projets professionnels. Tu sais déjà vers quoi tu veux t'orienter. Est-ce que c'est plus quelque chose, enfin, tu veux peut-être comment dire, travailler pour quelqu'un, un média, un club, ou alors tu veux monter quelque chose tout seul et faire quelque chose en fait de tes presque 80 000 abonnés maintenant. Alors, j'ai pas de poste précis ou d'objectif précis, on va dire, mais c'est en tout cas de travailler dans la communication sportive. C'est sûr que par exemple, avoir l'opportunité de un jour, pourquoi pas, travailler pour la com de Marseille, c'est sûr que ce serait difficile à refuser, voire impossible. Donc voilà, c'est plus dans ce mood-là et pas forcément un poste précis, par exemple. Tu as des contacts un peu avec l'OM. C'est quoi tes relations avec le club? Je pense qu'ils savent. Du tout, non, T'as aucune relation avec le club? non, aucun. Bon, je pense que pourtant ils doivent voir quand même qui tu es, ce que tu fais. T'as déjà peut-être été invité au stade ou des choses comme ça, non jamais? J'avais été invité, mais par les partenaires comme FDJ, Mhm. pas par Marseille directement, mais ce qui est bien, voilà, c'est que le club, on l'a vu avec le dernier mercato, ils sont beaucoup plus focus, on va dire, sur les supporters, avec des présences dans les clips de joueurs, de tweets de supporters, etc., voire même de supporters directement dans la vidéo. Donc voilà, ça c'est hyper cool en tout cas. Ouais, on avait vu Titi, c'est toi le boss, qui avait Ouais, notamment participé à ça, Titi qu'on connaît bien et qui est venu plusieurs fois faire des émissions avec nous, depuis des années même. Et c'était le scooter aussi de Totorina, c'est ça? Euh, ouais avec dans... Lirola. C'est ça, avec Paul Lirola, et ça c'était bien, bien marrant. Très très bien. Mais écoute, tu as réussi à développer en tout cas quelque chose d'intéressant avec ton compte Twitter. Et c'est bien que du coup, tu aies quand même tes études qui coïncident un peu avec ça et que tu puisses aussi professionnaliser peut-être quelque chose. Mais voilà, au moins on sait où tu veux aller. Enfin, du moins, on sait que tu travailles un peu déjà là-dedans. Depuis quand tu es supporter de l'OM? Parce que est-ce que tu t'es né à Marseille? Il y a quelque chose familial ou comment ça a démarré pour toi le fait d'être supporter de l'OM? Alors moi, je suis depuis toujours à Nice, donc pas loin, pas très loin de Marseille, à 2 heures de route. Mais on va pas dire depuis toujours, mais c'est venu par mon père, qui est un grand fan de Marseille depuis toujours. Alors que son père, lui, était un grand supporter de Nice, donc c'était compliqué. Même dans ma famille, c'est assez compliqué parce que les trois garçons, on est pour Marseille, les deux filles, elles sont pour Nice.
Donc dès qu'il y a le derby, c'est un peu chaud à la maison. Mais voilà, c'est venu de là, c'est venu de mon père. Et tout simplement, au fil des années, on devient encore plus supporter du club, quoi. Donc vous êtes 5 enfants et il y a 3 pour l'OM et 2 On pour est, Nice, c'est ça? Vous êtes 6, il y a mes parents, Ouais. il y a mes parents, mon frère et ma sœur. Donc ma sœur et ma mère sont pour Nice et mon père, mon frère et Ah moi, on est d'accord, pour Marseille. très bien. Ah oui, donc là, ouais, c'est vrai, ça s'est passé comment là après les incidents à Nice en début de saison, c'était compliqué, non? Bah, ça se rejette un peu la faute dessus, hein. Chacun va chercher les fautes de l'autre. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça. Mais voilà, au final, ça s'est terminé sur un match nul. Donc bon, tout le monde s'est un peu calmé. Et voilà, c'est un peu comme au classement. Tout le monde s'est calmé et on est reparti dans la saison, quoi. Bon, d'accord, c'était un peu RMC quoi, à la maison tout le temps, c'était les débats. Ouais. Bon, ça, bonne ambiance quand même. Du coup, t'es supporter de l'OM depuis que t'es petit, mais comment ça a débuté? Est-ce que t'as en tête peut-être le premier match que t'as vu ou le moment où ton père a essayé un peu de t'inculquer ça, ou est-ce que ça s'est fait vraiment naturellement et t'as pas de souvenir d'un événement précis? Mon premier match au Vélodrome, c'était Marseille-Lorient. Je ne saurais pas dire en quelle année, mais il y avait eu 0-0 ou un partout. C'était contre Lorient. Mais sinon, c'était juste à la maison. Bon, je me rappelle tous les ans à faire le déplacement à Monaco et encore aujourd'hui, parce que voilà, c'est juste à côté. À Nice, c'est pareil, dès qu'on peut, on y va. Et dès que j'ai l'opportunité, c'est d'aller au Vélodrome à tout prix. Quitte à dormir la nuit là-bas si jamais j'ai l'opportunité. Mais ça a débuté tout simplement par mon père qui me met devant les matchs et comme beaucoup de supporters, je pense. Ouais, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que c'est pas très commun. Enfin, je pense que c'est un peu plus commun que ce qu'on pense, mais des gens qui habitent à Nice avec des clubs un peu rivaux comme ça, parce qu'il y a une certaine Mm. rivalité. Mais ouais, c'est clair que. D'accord, ok, très bien. C'était dur un peu à l'école en tant que supporter de l'OM dans une ville où il y a un peu de rivalité comme ça? Non, parce que un peu comme partout, il y a une balance entre les supporters marseillais et les supporters niçois. Donc, bon, des fois, on était même plus, donc c'était pas. Partout où je suis allé, et on était entouré de supporters marseillais, donc ça m'allait très bien. T'as 22 ans, c'est ça? Du coup, t'as dû quand même Mm. commencer enfin, le fait d'aimer l'OM et ton supporterisme de l'OM, on va dire aux alentours des années 2000, peut-être 2005, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a, il y Mm. a une génération de joueurs qui t'a marqué un peu plus que les autres? Bah, forcément, Ribéry, Nasri, Nyang, tous ces joueurs-là. Moi, j'avais aussi une grosse attache pour Lucho. Ah, j'ai adoré ce joueur. Et je regrette qu'il soit pas resté encore un peu plus longtemps au club. Mais ouais, on va dire cette partie-là d'une saison à Marseille, c'est vraiment des joueurs où je les adorais tous de A à Z. Et c'était une génération qui m'a beaucoup plu, même si j'étais forcément beaucoup plus petit que maintenant. Ouais, je pense que tous ceux qui ont à peu près notre âge, moi j'ai 24 ans, et c'est à peu près la même chose. Il y a une vraie attache qui s'était créée. Et c'est d'ailleurs une Mm. question que j'ai posée à Nasri. Il n'a pas vraiment su me répondre, mais je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé quoi, pour que vous ayez ce truc-là, même avec lui encore plus, parce que c'est un minot, on le surnommait le petit prince du vélodrome, etc. Donc c'est vrai que il y avait quelque chose de supplémentaire. Comment est-ce que toi tu l'expliques ça? Qu'est-ce qui s'est passé un peu on va dire, en toi pour qu'il y ait ce truc supplémentaire, une âme supplémentaire pour ces joueurs-là. Bah, c'est peut-être le moment où justement le vrai amour pour l'équipe, on va dire, s'est développé pour moi. Donc peut-être que ça a joué sur la tâche que j'ai sur cette génération. C'est à peu près le cas, je pense, pour les supporters de notre âge. Mais après, voilà, c'était une équipe qui donnait tout, qui jouait avec le cœur. Et de toute façon, c'est ce qu'il faut à Marseille. C'est un peu cliché, mais voilà, c'est droit au but, c'est l'attaque, la hargne. Et je pense que cette équipe, elle avait ça. Avec en plus Nasri, Mino, etc. Donc ça jouait aussi en sa faveur, tout simplement. Donc je pense que c'est à peu près ces deux choses qui ont pu jouer, mais en tout cas pour moi, quoi.